bien, nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 novembre et la petite anecdote du jour, c'est que nous sommes littéralement à la bourre. Voilà. Alors pour vous expliquer, il est quelle heure là? Il est 9h moins le quart, je crois. On a littéralement loupé le réveil. Non, papa il est parti au boulot, papa. Hein? On a loupé le réveil. Mais voilà, 8h05 pour partir à 8h30 avec une petite fille, Maëlou pour ne pas la citer, qui hurle, mais hurle tous les matins. Oh bah dis donc! Et voilà, tous les matins pour se réveiller, donc ça a été l'enfer. Manoutéa qui pleurait toutes les larmes de son corps parce qu'elle a passé une nuit pourrie. Choubi qui s'est réveillé à 8h10, enfin oui, ouais, 8h05, en même temps que moi en fait, parce que lui c'est pareil, il était bien parti. Et Sarah Luna qui s'est réveillée à la même heure, qui a aussi loupé son réveil alors qu'elle avait cours à 8h. Cours en distanciel, je rappelle, mais cours à 8h. Bref, la cata, du coup, j'ai pris la décision de garder tout ce petit monde-là à la maison aujourd'hui. Parce que, autant, moi, je vous le dis régulièrement là sur les réseaux, je suis fatiguée, mais là, je crois que c'est général. Hein. Je sais pas si c'est l'ambiance confinement qui est pesante ou quoi que ce soit. On a le moral qui est en dents de scie, mais total. Les nuits sont archi chaotiques. Enfin, moi, j'ai l'impression que je me réveille le matin, j'ai l'impression que j'ai pas dormi. Donc, ce qui fait qu'en fait, compte, j'ai tendance ces jours-ci à louper le réveil. Ou voilà, jusqu'alors, c'était du 7h30 au lieu de 7h, donc ça passait très bien. Mais là, 8h05 pour partir à 8h25. C'est un petit peu trop chaud. Bref, je garde ma petite clique aujourd'hui. Mais alors, pour la petite anecdote, Sarah Luna a cours jusqu'à 9h30 et elle a décroché une journée de boulot aujourd'hui chez des amis là juste à côté à la ferme. Elle a travaillé en conserverie. Du coup, là, elle a son cours jusqu'à 9h, donc faut que j'aille la conduire pour 10h moins quart grand max. Et ce que je vais faire, c'est que je vais conduire Célestin en même temps, comme ça je le récupérerai un petit peu plus tard ce soir. On va faire ça pour compenser, parce que autant je peux garder les petites à la maison et travailler en même temps. C'est plus facile de leur trouver des occupations qu'avec Choubi, je ne peux pas travailler et j'ai la blinde de choses à faire aujourd'hui. Donc voilà. Tiens, petite astuce ZD. Oui, mon chéri, je vais aller t'habiller. Petite astuce ZD pour les journées où vous êtes pressé. Je sais pas si vous voyez là l'état de mes cheveux. Attendez, je vais mettre les lunettes comme ça, vous allez mieux voir. Et moi aussi. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Voilà, j'avais les cheveux gras ce matin. Toute la partie là était un peu plus grasse. Faudrait que voilà, ça fait. Ouais, et pourtant ça fait que 3 jours hein, que je les ai lavés. Et ben, petite astuce ZD pour ceux qui ne connaissent pas. Alors pourtant c'est une astuce connue, mais voilà. Vous prenez un petit peu de fécule de maïs, enfin de la maïzena pour les intimes. Et quand vous avez les cheveux plus foncés comme moi, vous rajoutez du chocolat amer en poudre. Vous faites un petit mélange et vous mettez ça sur vos racines. Ça vous fait un shampoing sec et regardez. Et en plus vous gagnez du volume et tout, voilà. Alors pourquoi mettre du chocolat? C'est que si vous voulez pas avoir l'impression qu'on a des cheveux blancs. Moi je l'ai fait longtemps juste avec de la farine, enfin de la fécule de maïs toute seule. Et voilà, j'avais des beaux cheveux blancs après. Alors que je n'ai toujours pas de cheveux blancs à 41 ans. Donc voilà, donc petite astuce ZD du matin. Shampoing sec, astuce beauté aussi. Voilà. Un shampoing sec fait maison, ça se fait en 2-2. Ça, c'est des trucs qu'on a facilement à la maison. Fécule de maïs, on en a tous, je crois. Les chocolats en poudre, si vous avez des enfants, on est tous amenés à en avoir. Donc voilà, bon, sur ce, du coup, je vais aller habiller mon chouchou. Donc Maëlou vient de se réveiller, je vais la faire déjeuner. Sarah Luna, je la laisse tranquille parce qu'elle est en cours. Puis je vais ranger 2-3 trucs avant de partir. Et puis voilà, donc je vous dis un petit peu plus tard. Bon, allez, 9h20. Finalement, on va partir plus tôt que prévu. Parce que Sarah Luna a déjà fini son cours. Ça devient compliqué, les cours en distanciel et tout. Ça se passe hyper mal. Là, la prof leur a carrément raccroché au nez et leur a dit pendant la cour qu'ils étaient de la merde, très clairement. Je crois que les profs sont aussi à bout que les élèves. En fait, Sarah Luna, déjà, ça fait 2 semaines là qu'elle est littéralement perdue. Elle est en larmes quasiment tous les jours, donc c'est compliqué. Elle a déjà prévu de changer de voie, parce que du coup elle s'y retrouve pas. Et les cours, ça se passe hyper mal. La prof là vient de leur balancer qu'ils étaient la pire classe qu'elle ait jamais eue. Mais les gamins de la classe, mais c'est vrai, hein, ils le disent, ils ont tous des notes mais pourries. Et ça en a, elle a la tête dans les bouquins toute la journée. Parce que voilà, ça c'est la fac, hein, il y a des cours, mais il y a aussi beaucoup de travail. Chez soi et ça en a, elle a beau comme elle dit, je donne, elle arrive pas
Et le problème, c'est que Sarlona, sa fac est fermée depuis le 14 octobre. Donc, elle a eu tout juste eu 3 semaines, on va dire, même pas un mois de cours sur place à la fac, en fait. Sachant qu'en plus, au début, c'était chaotique parce qu'elle avait même pas... dans son emploi du temps normal, elle avait 21. Au début, elle a commencé, elle avait 10 heures de cours. Les 2 premières semaines, elle avait 10 heures de cours. Mais là, la prof de fac, je rappelle que Sarlona est en fac de droit, elle leur a dit, de toute façon, la méthode, vous comprenez rien, vous avez rien et tout, voilà. Donc, les gamins ont dit, mais attendez, madame, la méthode, vous nous la donnez pas. Et la prof leur a dit, oui, mais vous pouvez regarder sur Internet. Sauf qu'ils leur ont tous dit, pendant les partiels, on n'a pas Internet normalement avec nous, quoi, voilà. Même à la maison, en distanciel, on n'est pas censé avoir Internet. Donc, là, la prof est à bout et c'est pas la seule et les gamins n'en peuvent plus. Donc, ça va mal finir cette première année de fac. Voilà, oui, très clairement, ça, on a déjà prévu de changer de voie l'année prochaine. Nous, on a réussi à la convaincre de finir son année. Mais malgré ça, je crois que ça va être très très compliqué parce que ça se passe hyper mal. Donc je ne sais pas, mais ces gros pétages de câbles. Paulino à l'internat, c'est pas mieux. Hier, je me suis un petit peu de prise de bec avec des surveillants. On a autorisé Paulino à sortir hier après-midi parce qu'à l'internat, ils sont enfermés. Paulino qui est interne, ils sont enfermés le mercredi après-midi dehors. Il n'y a plus de cafétéria, ils n'ont même pas le droit d'aller dans leur chambre. Donc qui vente, qui neige et tout, c'est dehors. Sympa. Donc voilà, de midi jusqu'à 17 h dehors. Vous faites ce que vous voulez, voilà. Et ils n'ont pas le droit de mettre un pied dehors, en dehors du portail. Hein. Donc voilà, sans autorisation des parents. Donc là, voilà, nous hier, on l'a autorisé à sortir, tant pis. Normalement, je crois qu'il a été passé l'après-midi chez sa chérie qui habite pas trop loin. Mais voilà, du coup, tout ça pour dire que il est 9h15. La Miss est en train de finir de se sécher les cheveux, je crois. Nous, on est déjà tous prêts. Maïlou, elle est juste en train de finir de mettre ses chaussettes. Parce que, voilà. Et ils sont gelés. Moi, j'ai plus qu'à me chausser. Et puis voilà, on va conduire la Miss au boulot et Choubi derrière à la crèche. Et puis voilà, là, au pire des cas, en attendant, j'ai ça qui m'attend. Hein. Un petit peu de linge, donc je vais prendre les devants. Allez, à plus tard. Allez, au boulot. C'est pas le tout, mais t'as fait plein de dépenses dernièrement. Faut que t'aies gagné des sous. Bah, mais t'es une ado, c'est normal. J'ai acheté mon permis. Oui, t'as payé ton permis. Oui, c'est vrai qu'elle a payé son permis. Oh là là. C'est vrai que pour sa dépense, oui, elle s'est payé son permis en intégralité. Parce qu'évidemment, à son anniversaire, à ses 18 ans, elle était très loin du compte. Donc avec ce qu'elle a bossé l'été dernier, voilà, elle avait mis de côté. Et puis nous, on a essayé de la raisonner un petit peu en lui disant, ma cocotte, voilà quoi, c'est pas tout. Mais le permis, une fois qu'il sera payé, il sera payé. Donc elle s'est payé son permis. Alors c'est un forfait, hein, c'est un forfait code avec 20 heures de conduite. Conduite qu'elle va pas commencer tout de suite. Mais voilà, c'est payé, comme ça on n'en parle plus. Puis prochaine étape, ce sera la voiture un jour. Allez, on est arrivé à la crèche. On va déposer le petit Choubidou. On va à la crèche. Tu dis bonjour. Et tu fais un coucou. Ah, coucou. Allez, je suis désolée, ça tremble. Bon allez, il est 10 h, nous voilà de retour. Allez les filles, on descend. Attends, je mets mon manteau. Attends, je mets mon manteau. Oui, parce qu'on retire toujours le manteau pour mettre le siège auto, s'installer dans le siège auto. Bah, en attendant, tu peux quand même descendre. Que je puisse fermer. Il pleut. Bah c'est bon, il crachine. Hein. Allez, on descend. Donc ouais, ça pleut. C'est de saison. Hein. Là, on va se poser. Les petites chounes, elles vont se poser tranquillement. Elles vont se faire une petite activité. On va peut-être faire avec comme le Xumi là, le nouveau que tu as eu à ton anniversaire, Maïlou. Ouais. Hein, c'est le Maped créative. Elles sont accros. Vous savez, c'est un petit appareil où vous mettez une petite lampe en dessous. Et ça vous grossit les dessins en fait. Donc elle a plein de planches de modèles, je sais pas comment on appelle ça. Voilà, et elles peuvent les reproduire, les mixer, les colorier. Voilà, elles s'éclatent avec ça. Faut faire quelque chose de tranquille, vous vous reposez aujourd'hui. Puis moi j'ai une tonne de boulot, donc voilà, je pense que je vous reprendrai qu'à midi. Allez, à plus tard. Bon, allez, il est midi 10, je viens d'aller récupérer Chérie et Sarlona qui s'est ruée sur la boîte aux lettres pour voir si elle avait un colis. Et tout le monde est déjà rentré. Voilà, les petites sont déjà sorties des voitures. Vous voyez, il pleut, hein, il y a tout le monde qui court. Bref, voilà, allez, ouais, du coup là on va aller manger.
Faut que je pique le portable à Teddy parce que j'ai... Ouais, bah non, les chèvres, vous sortirez pas aujourd'hui, hein. Là, c'est fichu. Voilà, j'ai sorti les poules quand même ce matin, mais... Ils s'en foutent, les chèvres. Ouais, ils s'en foutent. Georges est-elle encore essayé de m'attaquer, saleté. Ah, mais elle est contente quand il pleut. Ouais, bah oui, tu m'étonnes qu'elle est contente. Ils sont tous en train de... Oui, oui, non, mais ils sont tous dehors, mais... Ouais, toi, Kaizen, pareil, tu vas rentrer. Bah, je crois qu'il est sorti juste avant quand je suis venue te chercher, hein. Il est pas sorti le matin. Il est dégueulasse. Kaizen, il déprime. Il est comme de... Voilà, on était en train de se faire la réflexion. La France entière est en train de déprimer. Ils l'ont dit ce matin à la radio. 22% de la population française est en déprime. Parce qu'en fin de compte, on a non seulement le changement de saison, où on est tous rats de plat et tout. Nous, c'est une cata. Nous, on est épuisés, mais on récupère pas. Moi, j'ai l'impression que la nuit, je ne dors pas. Et en plus de ça, il y a l'effet Covid avec le confinement et tout. C'est une cata. Mais bon, c'est comme ça. Bon, allez, 2h10. Je viens d'aller ramener mes deux zouaves. À savoir Teddy et Sarah Luna. Je viens de les ramener au boulot. Là, pour 5 minutes, je vais laisser les pitchounes toutes seules. Elles étaient en train de jouer. Ou de ranger leur chambre. Je sais pas, je caresse l'espoir qu'elles rangent leur chambre. Je vous la montrerai pas, mais vous vous rappelez de la vidéo que je vous ai faite il y a quelques temps de ça, hein? Et ben là, on n'en est pas loin. Et ça commence à me saouler parce que ça fait une semaine que ça dure. Et j'ai beau les menacer, entre guillemets, avec le sac poubelle pour jeter les jouets et tout. Ah les filles, y a rien qui fonctionne. Ah les filles, j'ai beau vous dire que je vais mettre les jouets à la poubelle, vous vous en fichez? Non, non, je sais pas. Non, oh là là, on voit, regardez, regardez, oh là là là, je cache. Bon, vous rangez hein, cet après-midi. Hein. Oh, mais pourquoi? Mais pourquoi, elles me disent? Mais pourquoi vous rangez la chambre? Oui, mais nous, on déteste. Parce que le Père Noël il va bientôt passer et qu'il vous regarde de là-haut. Et pourquoi c'est jamais Maëlou qui... Ça, c'est un autre sujet. Maëlou, c'est compliqué. Elle ne veut jamais ranger la chambre. Donc, ce qui fait que Manoutéa se tape toujours tout. C'est compliqué. Bref, moi, je vais aller bosser. Je vous fais confiance, les filles. Je suis juste là, de toute façon, à mon bureau. Vous faites votre vie? Ouais. De toute façon, entre deux, on fera des coloriages. Ouais, j'ai une tonne de boulot, moi. Donc, voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bon, allez, il est 5h30. On file avec les petites récupérer Choubidou à la crèche. Que c'est pas le tout, mais hein, voilà, faut peut-être qu'on le récupère cette pilule là. Et puis les pitchounes m'accompagnent et on fera. Allez, Louloute, vite! Non, c'est pas pour faire une photo que j'avais fait ça. Et on récupérera Luca dans la foulée. Parce que Luca il a une navette qui s'arrête à la crèche de Célestin. Bref, et puis voilà. Et puis normalement je devais récupérer mon chéri ce soir avec Saruna. Mais ils font du rab. Donc voilà, il en faut des courageux, des travailleurs. Bon, comme si moi je ne faisais rien. Mais bon, voilà, allez, je vous reprends après. J'ai récupéré mon petit choubidou. Coucou, bon, on te voit pas. Maïlou, tu peux allumer la lumière au-dessus de toi? Ah, coucou, ça y est, la crèche est finie. Hein, avec le super accueil des frangines. Maïlou, tu vas te rattacher parce que... Non. Si, Luca, là, il va pas tarder à arriver. Donc là, profite, tiens, profite. Bon, du coup, je vais envoyer un message à mon monstre parce que c'est vrai que ça faisait depuis le début du reconfinement je ne le prenais plus à cet endroit là, mais je vais lui envoyer un message pour pas qu'on sache savoir et sinon lui il va filer tout droit. Bon allez, finalement il est 18h45, Chérie n'a toujours pas fini sa journée de travail. Là les filles sont en train de finir de ranger leur chambre, hein. Il a fallu que je crée un petit peu quand même, je crois que ça a fonctionné. Je suis pas sûre que toute la chambre soit faite, mais voilà. Moi, pendant ce temps-là, je suis en train de faire un gâteau pour demain. J'ai fait un gâteau aux pommes pour une fois. Je me suis servi de Monsieur Cuisine Connect. Vous me demandez souvent notre avis et tout. Qu'est-ce que t'as? Tu veux le pistolet? Non, c'est des épluchures de pommes. Je sais que c'est très bon, mais ça va être pour les chèvres. Regarde, maman. Tente-toi. Non, il ne pense qu'à manger. Hein, tu penses qu'à manger? Il est fatigué ce soir. Non, pas de gâteau. Non, pas de gâteau, c'est des épluchures. Oui, t'es fatigué. Il est fatigué. Je sais plus ce que je disais du coup. Oui, vous me demandez souvent notre avis sur le Monsieur Cuisine Connect. Et nous, on en est super contents. Et pourtant, nous, on l'optimise pas beaucoup. Hein. Enfin, il y a plein de choses qu'on fait pas dedans en fait. Tout ce qui est préparation de viande et tout machin, on fait pas parce que Teddy, c'est son métier. Donc, on fait tout à l'ancienne. J'ai des mamans souvent qui me disent pourquoi tes crèmes dessert, tu les fais pas dans le robot? Je dis bah, moi, parce que je gagne mon temps à les faire à la casserole. C'est des réflexes qu'on n'a pas. Donc, mais franchement. Nous on s'en sert pour tout ce qui est riolet et tout, et franchement, enfin il est top quoi. Puis au niveau prix,
Enfin, il n'y a pas photo, quoi. Hein. Par rapport à son concurrent qui a 1200 €, celui-là est à 350 €, quoi. Donc, voilà. Enfin, nous, il fait son taf. Nous, on en est contents. Donc, voilà. Bon, du coup, je vais mettre mon gâteau au four. Les filles, vous allez prendre votre douche? Hop, et là. Oui, ça va être l'heure de la douche. Regardez-moi ce petit crapaud qui ne veut plus finir son bib. Tu vas casser ton biberon en verre. Non, pas mes... Ah oui, parce qu'il sait que quand je me filme, je mets jamais les lunettes. Ah, attends. Ah, non. C'est maman qui le fait toute seule, les lunettes. Est-ce que tu bois encore ton bib? Il en reste plein. Pourquoi non? Tétine. La tétine, elle est là, la tétine. On dit pas la tétine, on dit la susu. C'est maman qui dit la tétine. T'en veux plus? Non. On le jette pas, hein, de toute façon. Hein. Puisque tu vas le boire à table. On va manger à table. On va manger quoi? Je sais pas. J'ai pas d'idée pour ce soir. On va regarder. En plus, papa, il est toujours pas rentré. Oui, puis comme d'habitude, c'est papa qui fait à manger. Hein, c'est ça que tu te dis. Hein. La vérité sort de la bouche des enfants. Bon, allez, il est 8h moins le quart. Donc, finalement, c'est poêlé de pâtes. Hein. Rien d'extraordinaire. On avait des pâtes à assainir que j'ai juste agrémentées avec un petit peu de thon émietté, histoire de, voilà. Je leur ai proposé de mixer un petit peu de soupe de lentilles. Je sais pas si vous voyez bien un petit peu, mais ils n'étaient pas friands, ils n'avaient pas envie. Donc bon, voilà. Moi, de mon côté, mon gâteau est prêt et tout. J'aime bien. Oh, par contre, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Hop, voilà. Voilà, un bon gâteau aux pommes. Je sais pas si vous voyez grand chose. Mais il est pas mal. C'est la recette de Monsieur Client. Il est pas mal. C'est une variante. Moi j'en fais un autrement. Ça revient exactement même, mais voilà. Du coup, je vais faire manger la troupe, sachant que tout le monde a pris sa douche et tout. On est bien dans les temps. Donc voilà. Et puis finalement, Luca veut manger avec les petits. Il s'en va. Donc voilà, allez, à plus tard. Il est 8h15. Et on va aller coucher la troupe en commençant par ce petit truc là. En bas de dos. Oui. À demain, ça veut dire quoi? Oui, je sais pas si c'est une nouvelle expression, je sais pas ce que ça veut dire. Ciao. Ah, ciao. Ah oui. Ciao. Ah oui, c'est Lolo. C'est Lolo à la crèche qui dit ciao. Ciao, à demain. C'est Lolo. Oui. Allez, tu dis à la prochaine tout le monde. Bon, allez, il est 10h moins 5. Je parle pas trop fort parce que les loulous sont couchés. Ouais, 10h moins 5. Mon chéri n'est toujours pas rentré du boulot, ni Sarlanda d'ailleurs, hein, parce qu'elle a bossé aussi aujourd'hui. Voilà, je pense qu'ils vont coucher là-bas. Donc moi, je vais me faire un petit... je crois que je vais me faire un petit fit natural mojo, histoire de manger quelque chose vite fait. Et puis derrière, je vais montrer. Je vais monter le vlog. Oui, tiens, ce soir, en dessert, les loulous ont pris des clémentines. Donc, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler un petit peu comment faire de l'adoucissant pour votre linge parfumé. L'adoucissant maison. Alors, vous voyez, là, on a mangé les clémentines. Donc, nous, on récupère des bouteilles comme ça. On les remplit d'épluchures, comme vous voyez. Toutes les épluchures. Ça, c'est un petit reste... ça, c'est un petit reste de Choubidou qui n'a pas fini son petit bout de clémentine. Bref, voilà. Tout ce qui est agrumes, tout ce qui est clémentine, orange, pamplemousse, vous mettez dans un bocal les épluchures. Vous recouvrez... Alors, vous remplissez bien votre flacon. Hein. Vous recouvrez jusqu'en haut de vinaigre blanc. Vous fermez, vous laissez macérer 3 semaines et ensuite vous filtrez. Et ça vous donne de l'adoucissant maison pour votre linge, mais de l'adoucissant parfumé. Donc voilà, c'était le petit rappel presque ZD du jour. Voilà, voilà. Ah oui, tiens, aussi, pendant que j'y pense, je vais ouvrir avec vous. On s'est commandé, je sais pas si je vous en ai parlé dans un précédent vlog. Je cherche des pulls de Noël pour essayer de faire des photos sympas pendant les fêtes en fait. Et j'en ai trouvé déjà 3 sur Vinted, je vais les ouvrir avec vous. Voilà mes 3 colis. Oh, du plastique. Allez, arrête de te plaindre, Ophélie. Oh, il est trop stylé, regardez. Attendez, je vais vous le mettre bien à plat. J'adore. Je crois que c'est le mien, je crois. Allez, hop. Ouais, je crois que c'est le mien. Attendez, je rechausse mes lunettes. C'est quelle taille? Non, c'est celui pour Luca. Ouais, je crois que c'est Luca. Luca ou Sarlanda, je sais plus.
Regardez comme il est stylé celui-ci. Il est pas mal. Ensuite, j'ai quoi d'autre? J'ai celui-ci. Alors non, c'est celui-ci je crois pour Sarah Luna. Il est hyper beau aussi. Bon après là avec mon flash vous vous rendez pas trop compte de la couleur. Il est plus rouge cerise celui-ci en fait. Ouais avec mon flash vous voyez pas du tout. Ouais ça c'est pour Sarah Luna. Il est beau comme tout. Puis c'est en bon état et tout. Et puis le troisième. C'est un nouveau classique. Autant en temps normal j'ai jamais trop de déchets dans mes colis. Mais là voilà, je suis servie cette fois-ci. Allez, hop là. C'est pour qui celui-ci? Oh, il est trop beau aussi celui-là, il est trop stylé. Il est trop beau, c'est lequel celui-ci? Je sais plus en fait parce que j'en ai commandé plusieurs. Je sais plus. C'est peut-être le mien celui-là. Je sais plus. Oui, je crois que c'est le mien. Je sais plus. Mais ouais, voilà. Et ça, du coup, concrètement, je l'ai dû les payer 5 € pièce, je crois. Quelque chose comme ça. J'ai dû payer 8 € avec les frais de port chacun. Donc voilà, ça fait nettement moins cher que ce qu'on peut trouver habituellement. Parce que les pulls de Noël, au début quand j'ai commencé à regarder, je les ai regardés par curiosité en neuf pour avoir une idée des prix. C'était super cher pour le peu qu'on le met. Donc voilà, une raison de plus pour encore acheter de l'occasion. Non seulement... voilà, c'est de la récup, enfin c'est de la réutilisation, puis en plus on fait des bonnes affaires. Bah ça va être tout pour aujourd'hui, hein, voilà, on va faire comme ça. Du coup vous aurez pas vu Teddy beaucoup, je sais même pas, oui vous l'avez aperçu ce midi, je sais même plus s'il va être dans ce vlog. Je sais plus. Bref, sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous l'avez pas encore fait. C'est pas bien. Et activez la petite cloche aussi. Vous verrez, il y a une petite cloche là, voilà. Comme ça vous prévient à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. À très bientôt.